Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en signe d'obéissance à ses commandements. Il nous dit dans l'Évangile, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres. Son commandement est aussi, faites ceci en mémoire de moi. Demandons pardon au Seigneur parce qu'il nous arrive souvent de ne pas obéir à sa loi d'amour, de ne pas observer ce qu'il attend de nous, de ne pas accueillir sa parole et de vivre selon cette parole. Demandons-lui de nous prendre en pitié et de nous pardonner. Source nouvelle, vie éternelle, fontaine
miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Prions le Seigneur. Nous penserons à toutes les personnes qui se recommandent à nous en ces messes du mois de mai, spécialement à Marie-Betty Gaspard Hippolyte qui a célébré hier son anniversaire. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8, puis versets 14 à 17. Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même ils les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais qui les quittaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et néphirmes furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu. Alors, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit n'était encore venu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils recevaient le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 3, versets 15 à 18. Frères, c'est le Seigneur le Christ que vous devez respecter comme le seul saint. Vous devez toujours être prêts
à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite pour faire honte à nos adversaires au moment même où ils calomnient la vie droite que vous menez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien si c'était la volonté de Dieu, plutôt que vous avoir fait le mal. C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort. Dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 14, du verset 15 au verset 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements.
Jésus parle de ses commandements. Quels sont les commandements de Jésus? Bien sûr, l'Évangile termine en parlant de l'amour. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Nous pouvons dire sans embâche que l'amour est le résumé des commandements. Aimer. Celui qui aime obéit aux commandements du Seigneur. Saint Augustin ne dit-il pas « aime et fais tout ce que tu veux », car si c'est l'amour qui te dirige, tu feras le bien. C'est Saint Augustin aussi qui a dit s'il venait à ce que les livres de la Bible disparaissaient et qu'il n'en restait qu'un seul, et de ce seul livre, il ne restait qu'un chapitre, et de ce chapitre, un seul verset, et de ce seul verset, un mot, si ce mot c'est amour, alors la Bible est sauve. La Bible n'est pas perdue. L'amour résume les commandements de Dieu. J'insiste sur le fait que Jésus dit « celui qui reçoit mes commandements ». Quels sont les commandements de Jésus à ses apôtres, à ses disciples? Je l'ai dit au début de la messe, il leur a dit « faites ceci en mémoire de moi ». Dans la première lettre aux Corinthiens, le texte le plus ancien de la Bible sur l'Eucharistie, Paul dit « ici, je vous transmets ce que moi-même j'ai reçu. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain. Il rendit grâce, il le rompit. Ces paroles que vous avez toujours à la messe, ces paroles, je dirais, immuables, qui jamais ne seront remplacées par d'autres paroles. Des fois, nous changeons le style du Gloria, mais ces paroles de la messe. Il y a des paroles de la messe qui ne peuvent pas être modifiées. C'est le commandement du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Un autre commandement du Seigneur clairement donné aux disciples, allez de par le monde entier. Faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est un autre commandement clair. Et nous voyons dans la première lecture comment Philippe, à ne pas confondre avec l'apôtre Philippe, c'est le diacre Philippe, qui s'était rendu à Samarie, et comment les apôtres ont mandaté Pierre et Jean pour aller apporter le soutien de l'Église, pour aller imposer les mains à ces Samaritains qui avaient reçu le baptême au nom de Jésus, parce que tout au début de l'Église se faisait au nom de Jésus. C'était la grande richesse des chrétiens. Jésus, ce premier défenseur que nous avons auprès du Père. Jeudi, nous fêterons l'Ascension. Il est monté auprès du Père, c'est notre avocat, pour intercéder pour nous. Voilà pourquoi dans l'Évangile, il nous dit qu'il nous enverra un autre défenseur, parce qu'il est lui-même défenseur des hommes. Voilà deux commandements clairement exprimés par Jésus, et il y en a encore bien d'autres commandements. Si vous lisez l'évangile de Matthieu au chapitre 19, vous pouvez en faire votre lecture de la journée. Dieu merci, vous avez du temps maintenant. Quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dira,
observe les commandements. Et ces commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu respecteras, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas. Et Jésus dit cela pour nous faire comprendre que ces commandements ne sont pas en dehors des premiers commandements de la Bible. Beaucoup croient qu'avec la venue de Jésus, les 10 commandements sont dépassés. Plus la peine d'observer ces commandements. Car Jésus est miséricordieux. Oui, c'est vrai. Il est prêt à nous pardonner toute offense à ses commandements. Et nous pouvons toujours venir auprès de lui, car auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Il vous pardonne profondément, différemment de la société, différemment des institutions humaines qui elles-mêmes gardent en mémoire certaines choses, mais le Seigneur garde en mémoire son amour. Voilà pourquoi auprès du Seigneur, il faudra toujours venir et revenir. Jésus disait en Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. » Voilà pourquoi, tout en respectant ces commandements, qui font partie aussi des commandements du Seigneur, il nous invite à aller encore plus loin. Il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Jésus n'abolit pas ces commandements, mais il les mène à leur perfection. À leur perfection. Voilà. Jésus nous invite à garder ces commandements, à les recevoir et à les garder. C'est important, cette nuance, cette précision. Je peux bien recevoir, comme dans la première lecture, les Samaritains, la parole de Dieu. J'écoute, et puis c'est fini. Je peux plus loin les recevoir, moi prêtre, et les annoncer, mais sans les garder. De la foi chrétienne, il vaut mieux être un réservoir qui distribue que d'être juste un tuyau, un canal, juste ça par qui la grâce passe sans en garder pour soi-même. Tant pour un monde qui fait manger, il cuit manger, il sépare, tout le monde joint, il va joindre. Il y a une cohérence de vie qui est nécessaire dans la foi chrétienne. Je reçois les commandements et aussi je les garde. Je les annonce, j'en témoigne, mais je les garde aussi pour ma vie. Et voilà pourquoi nous voyons que dans la deuxième lecture de la lettre de Pierre, la première, il nous est dit qu'il nous faut honorer dans nos cœurs la sainteté du Christ, mais d'être prêt aussi à présenter une défense, à rendre compte de l'espérance qui nous habite. C'est ce que la lettre aux Romains, le chapitre 10, verset 9, nous dit, « Si ta bouche proclame que Jésus est Seigneur, mais aussi si tu crois en ton cœur. » Deux mouvements indispensables. Je reçois, je garde. Je proclame, je garde. Sinon, ce que Jésus disait des pharisiens sera malheureusement aussi pour nous. En Marc, au chapitre 7, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il préfère s'attacher aux préceptes des hommes que d'obéir à mes commandements. » Les commandements du Seigneur résumés en l'amour, c'est ce qui nous obtiendront la vie éternelle.
si tu veux vivre éternellement, observe ces commandements. L'amour, c'est la voie supérieure, nous dit la première lettre aux Corinthiens à la fin du chapitre 12. Il y a beaucoup de voies, mais la voie supérieure, c'est l'amour. Et au chapitre 13, les 3 premiers versets, il nous dit, même si nous avons des qualités intellectuelles, même si je parlais toutes les langues, des qualités spirituelles, même si j'avais le don de prophétie, des qualités humaines, même si je partageais ma fortune aux affamés, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne sert à rien. L'amour est la voie supérieure. L'amour, c'est le résumé des commandements. L'amour, c'est l'aboutissement même de tous les commandements. Pourquoi? Parce que dans ce même chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, il nous dit, Pierre nous dit, rendez compte de l'espérance, il nous dit que l'espérance, un jour nous n'en aurons plus besoin. De la première lecture, accueillir la parole, c'est accueillir la foi. Il nous dit que la foi, non plus, nous n'en aurons plus besoin. Mais la charité, l'amour, ne passera jamais. Jésus nous invite donc à garder, à recevoir et à garder ce commandement qui ne passera jamais. Il nous dit cela tandis qu'il nous parle de l'envoi de l'Esprit Saint. Et l'amour nous est donné par l'Esprit Saint. Romains 5,5. L'amour de Dieu est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Par l'Esprit Saint qui nous est donné. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. En recevant l'Esprit Saint, nous recevons l'amour de Dieu. Nous recevons une valeur qui ne passe pas, une valeur d'éternité. Nous sommes partout souvent déçus, soit dans notre amour, l'amour offert, ou dans notre quête d'amour. Souvent, nous entendons dire de belles poésies qu'il faut être aimé pour aimer. Aimer moun qui aime. Pourquoi faut-il aimer? C'est parce que Jésus nous aime. Jésus ne nous aime pas parce que nous-mêmes nous aimons, mais il nous aime pour nous apprendre à aimer. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons, mais il nous aime pour nous bonifier. Il ne nous aime pas parce que nous sommes saints, mais il nous aime pour nous sanctifier. L'amour de Jésus, ce n'est pas un amour parce que, c'est un amour pour que. Le parce que dit la raison, mais le pour que dit la relation. Pour établir une relation avec nous. Je vous dis cela parce que c'est ce qui doit être le thème central de toute prédication. Vous rappelez chaque fois que Dieu vous aime. Au nom de cet amour, il vous pardonne, il vous sauve, il vous guérit. Vous voyez tous ceux qui étaient guéris en Samarie. Et tous les miracles accomplis par Jésus, c'était au nom de cet amour. Parce que si vous ne faites pas l'expérience de son amour, comment arriverez-vous vous-même à aimer? On ne peut pas donner ce qu'on ne reçoit pas, ce qu'on n'a pas. N'oubliez jamais que vous êtes aimé de Dieu. Même si le monde a de la haine contre vous. Pierre en a parlé, la lettre de Pierre en a parlé aussi. Il faut continuer à aimer. Comme dit François d'Assise, là où il y a la haine, que j'apporte l'amour. Voilà comment vous allez rendre compte de l'espérance qui vous habite. Je n'attends pas d'être aimé pour aimer. Je suis déjà aimé dans le Christ, donc je ne fais pas attention qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas. Que moi, j'aime pour le Christ, au nom du Christ, grâce au Christ. C'est important, sœurs et frères. Aimer comme le Christ nous aime. C'est tout un projet de vie.
Et ce n'est pas facile. Arriverai-je à aimer celui qui cherche ma perte? Arriverai-je à aimer ceux qui prennent plaisir dans mes souffrances? Ceux qui me font souffrir même? Jésus avait mis en garde ses disciples. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, vous ne faites rien de différent aux païens. Mes disciples aiment tout le monde. Ils aiment ceux qui ne les aiment pas. Si vous ne priez au nom de votre amour, vous priez pour ceux que vous portez dans votre cœur. Mais aussi dans votre cœur, beaucoup s'y trouvent autant par amour que par manque d'amour. Il faut prier pour tout le monde, sinon vous ne faites rien de plus que les païens ou que les pharisiens. Voilà cette voie supérieure que Jésus nous indique ce commandement, le commandement des commandements, c'est de nous aimer les uns les autres. Et la référence à cet amour, c'est Jésus lui-même. Je vous dis que Jésus amène à sa perfection les commandements, parce que dans les 10 commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais avec Jésus, avec ce que Jésus nous a révélé, autant par parole que par action, car il est cohérent, ce qu'il dit, il le réalise. Jésus nous apprend qu'il faut aimer comme lui, il nous aime. Et comment est-ce qu'il nous aime? Il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. Et sur la croix, pas un mot, pas une parole de haine de Jésus, mais des paroles d'amour, de pardon. Des paroles de douceur, comme dit cette lecture. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un séminariste qui était arrivé en dernière année. C'est quelqu'un qui était tellement timide qu'il refusait même de faire une lecture à l'église. Et voilà qu'il avait terminé avec ses 6 années au séminaire. Curé paroissien dit comme ça, et c'est une histoire vraie, le curé maintenant est décédé et je n'en dirai pas davantage pour ne pas donner des pistes. Séminariste, curé dit, ou fini, ou néant, ou bral dans stage. Mais si, ou pas, paraître devant micro une fois, moi pas autorisation pour aller dans stage. Ou pas qu'à besoin d'une paix, tout travail ou bral bien pour parler avec le peuple bon Dieu et pour peur mon yo. Il dit, mon père, c'est que l'heure où il tout a cadeau comme ça, ou pas contre. Il dit, mais c'est pas là pour t'entrer. C'est pour te chercher un travail derrière un mur pour mon parole. Il dit, dégage-vous, il faut prendre la parole dans le micro. Il dit, qui sauve? Il dit, mon père. Père a dit, il faut que prêcher. Il dit, oh! Père a dit, oui. C'est ça ou c'est pas ça? Père a dit, choisis qui l'est. Dans la parole, c'était hier, ce dimanche après-midi, qui était très peu de fidèles, il y a quelques petits grands monde qui viennent de l'église. Il dit, il m'apprend. Père a dit, pas de problème. Je me sens arrivé, je suis à côté de Père, l'heure pour lire l'évangile. Il dit, mon père, pour recevoir un acolyte électoral, il est mieux c'est vous pour lire l'évangile. Père a dit, pas de problème, mais c'est vous qui va le prêcher. Et puis Père a lu l'évangile. Après Père Achida dit, allez, à le prêcher. Il vient dans le micro, il dit, frère Maxime, nous connaissons Jésus, mais nous pas vrai. Tout le monde dit, oui, abbé. Il dit, amen. Père allé, il garde monsieur, il prend le micro, il fait 15 minutes à prêcher, mais à la fin, tout le monde se rend compte que Père s'est développé, que Jésus ramène. Jésus nous aime, c'est le thème de la prédication de Jésus, c'est le thème de la prédication de la Bible. Jésus nous aime, c'est ce qu'il faut toujours retenir. Il nous aime pour que nous aussi nous aimions, pour que nous accueillions ses commandements et gardions ses commandements.
dans notre vie? Qui aujourd'hui a soif de ton amour? Qui aujourd'hui est déçu dans l'amour? Nous pensons aux couples en difficulté. Nous pensons à ceux et celles qui sont bafoués. Mais nous pensons aussi à ceux qui font cet effort dans l'amour. Car le texte de la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 13 que je vous ai cité, nous dit comment réussir dans cet amour. C'est en pardonnant tout, en excusant tout, en croyant tout, en espérant tout. Voilà comment ton amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais, car l'amour vient de Dieu. L'amour nous conduit à Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même qui veut pour nous la vie du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Jésus prie pour que son Père nous donne le don par excellence, le don de l'Esprit. Prions dans l'Esprit reçu à notre baptême, pour nous-mêmes, pour les chrétiens du monde entier, pour le monde en difficulté, pour les malades et ceux qui les soignent. Pensons à tous et à chacun pour que nos prières soient vraiment des prières universelles. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Christ est vivant. Joie du ciel et joie dans nos cœurs. Alléluia. Les apôtres rassemblés à Jérusalem envoyèrent Pierre et Jean qui prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint.
la bonne nouvelle soit annoncée à tous les peuples de la terre. Prions pour le pape, les évêques, les prêtres et tous les missionnaires de l'Évangile. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Christ est vivant. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Alléluia. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Pour que la fidélité à la loi et à la justice se vérifie davantage dans les sociétés humaines, prions pour les personnes qui exercent une responsabilité. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Christ est vivant. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Alléluia. La mission de l'apôtre Philippe en Samarie produit beaucoup de fruits. Beaucoup de paralysés et de malades furent guéris. Pour qu'aucune personne humaine ne soit délaissée à ses souffrances, prions pour les membres en difficulté de notre communauté, pour tous ceux qui portent un handicap et pour tous les malades du Covid-19. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Christ est vivant. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Alléluia. Vous devez toujours être prêt à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Pour que le témoignage évangélique éclaire dans la douceur et le respect de la différence tous ceux qui sont en quête du Seigneur, prions pour les communautés chrétiennes en difficulté. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Christ est vivant. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Alléluia. Il y eut dans cette ville une grande joie. Pour que partout où les enfants du bon Dieu sont disséminés, ils puissent connaître la joie de l'accueil, la joie de l'épanouissement intégral, la joie de célébrer leur foi. Prions pour les expatriés et les réfugiés. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Christ est vivant. Joie du ciel et joie dans nos cœurs, Alléluia. Prions encore. Tu ne nous demandes jamais rien d'impossible, Seigneur. Si tu nous commandes d'aimer, c'est parce que nous sommes à l'image d'un Dieu qui est amour et qui n'est qu'amour. Si tu nous commandes d'aimer, c'est parce que tu nous as appris à aimer. Tu nous aimes. Si tu nous commandes d'aimer, c'est parce que tu nous as donné l'Esprit Saint et ton amour est versé en nos cœurs par l'Esprit Saint. Donne-nous
non seulement d'aimer, mais d'y trouver notre joie. Ainsi, nous ne serons pas déçus dans cet amour qui ne passe pas. Cette joie aussi, ta joie, que nul ne pourra nous ravir. Donne-nous dans cette joie et dans cet amour de témoigner de toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous resterez fidèles à mes commandements. Et son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Exprimons au Seigneur notre amour par nos prières fraternelles, par nos gestes de solidarité et de générosité. À toi la gloire.
de ton Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oui, c'est où qui c'est, grand-mère, oui, où c'est. C'est parfait, on dit, c'est où toi, toi, c'est. Oui, c'est où qui c'est, grand-mère, oui, où c'est, où c'est, où c'est, où c'est. Mais veillons, laissez la terre, vous allez dire, vivons Dieu dans le ciel là. Mais veillons, laissez la terre, vous allez dire, vivons Dieu dans le ciel là. Oui, c'est où qui c'est, grand-mère, oui, où c'est. C'est la féodie, c'est où toi, c'est. Oui, c'est où qui c'est, grand-mère, oui, où c'est, où c'est, où c'est, où c'est. Compliment pour si la capillon, dans nos grand-mères, la vie, mon Dieu, dans le ciel là. Compliment pour si la capillon, dans nos grand-mères, la vie, mon Dieu, dans le ciel là. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire Sylvain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et durant ce mois de mai, nous avons chaque jour une dévotion, une intention. Et aujourd'hui, c'est pour les policiers, ceux qui assurent la sécurité, les gardes, les militaires. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, ou comme nous l'avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus m'aime, mon ton mon Dieu, qui où était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus m'aime, mon ton mon Dieu, qui où était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus m'aime, mon ton bon Dieu, qui où était péché sous terre, il fait qu'elle nous poser. Heureux ceux qui s'aiment, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le défenseur que je vous donne, c'est l'esprit de vérité. Le monde était capable de le recevoir. C'est par ce même esprit que Jésus transforme ce pain en son corps et nous le donne en nourriture. Il le réalise pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Communion avec le Christ aux joies et aux souffrances du monde.
avec ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon doux Jésus, je crois en ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Garde-moi toujours uni à toi et à mes frères et sœurs. Dieu, notre Père, je t'offre le sang très précieux de ton divin Fils, Jésus, notre Seigneur, pour la conversion des pécheurs, pour la guérison des malades, à l'intention des âmes du purgatoire, pour les besoins de ton Église et du monde entier. Amen. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle quelle merveille. Quand je sens l'immensité des mystères des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour. Fini.
Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Annonce du dimanche 17 mai 2020. IAMES chaque matin à 6 heures, suivi de la prière des laudes et dans l'après-midi. À 5 heures, suivi de la prière de louange mariale. Les célébrations du matin sont retransmises sur Magique 9, 100.9, Radio Solidarité 107.3. Toutes les célébrations peuvent être suivies sur les comptes Facebook, Instagram et YouTube de la paroisse du Sacré-Cœur. Abonnez-vous pour toujours mieux en profiter. Chaque jour du mois de mai, une dévotion mariale vous est présentée sur la chaîne YouTube de la paroisse avec son histoire et une intention de prière. Le pape François nous invite à prier le chapelet en famille durant le mois de mai. Recommandez le 31 du mois de Marie en appelant au 29 11 63 63. Le 31 s'achèvera avec la neuvaine à l'Esprit Saint du 22 au 30 mai, toujours dans l'après-midi. Je rappelle, la prière des louanges mariales se fera en semaine à la fin de la messe de 5h PM. Le vendredi, après la messe de midi. Le samedi, après la messe de 6h AM. Le dimanche, après la messe de 10h. Ce jeudi 21 mai, fête de l'Ascension, les louanges mariales se feront après la messe de midi, parce qu'il y aura messe à 6h, suivie des laudes, et à 5h PM, suivie de la prière des vêpres. Le vendredi 22 mai débutera la neuvaine à l'Esprit Saint, la neuvaine des neuvaines. Recommandons cette neuvaine pour Haïti et le monde entier, pour l'Église et ses dirigeants, pour les malades et ceux qui les soignent, pour nos familles et nos projets, les couples et leurs enfants. Dimanche 31 mai, fête des mères en Haïti, dernier jour du mois de Marie. À toutes les messes, la paroisse implora la bénédiction du Seigneur sur toutes les femmes qui ont un cœur de mère. Elle fera, comme à l'accoutumée, la prière de consécration des enfants à la Vierge. Les personnes intéressées à consacrer ou à renouveler la consécration à la Vierge peuvent appeler au 29 11 63 63 ou envoyer un message WhatsApp à ce numéro. C'est gratuit. La paroisse bénit tous les fidèles qui la soutiennent par leurs dons, leurs prières et leurs conseils. La paroisse remercie toutes les stations qui retransmettent ces célébrations de messe. Grâce aux médias, les fidèles participent à nos célébrations chez eux, partout dans le pays et dans beaucoup d'autres pays. Ceux que nous connaissons sont Canada, États-Unis, Guadeloupe, France, Nassau, Italie, Angleterre et même en Afrique. Nous les remercions et prions le Seigneur de les bénir. Merci aux communautés religieuses et aux fidèles qui nous supportent de bien des façons.
Merci aux chantres, aux lecteurs et lectrices et à tous ceux qui conservent leur engagement envers la paroisse. Merci à Amicalement Vôtre, votre studio de beauté, qui a rouvert ses portes. Merci d'appeler au 38 33 20 62 et au 38 31 97 55 pour prendre un rendez-vous. Il fonctionne du mercredi au samedi de 8h30 à 16h. Rappelons que les demandes d'information et de services peuvent être faites au numéro du bureau paroissial par appel ou message WhatsApp, écrit ou vocal 29 11 63 63. Un service réduit est offert à l'administration paroissiale. Merci de privilégier la demande des services via le 29 11 63 63. Pour recommander les messes, solliciter un document d'archives et autres. Mieux vaut appeler que se déplacer. Merci de suivre les conseils sanitaires et salutaires qui vous sont prodigués. Faisons ensemble dans la foi une des prières proposées par le pape François pour ce mois de mai. Ô Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Nous nous confions à toi, santé des malades, qui auprès de la croix a été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme. Toi, salut du peuple romain, du peuple haïtien, de tous les peuples de la terre, tu sais de quoi nous avons besoin, et nous sommes certains que tu veilleras, afin que, comme à Cana de Galilée, puisse revenir la joie et la fête après ce moment d'épreuve. Aide-nous, Mère du divin amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Amen. Ensemble, sous ta protection, nous cherchons refuge. Sous ta protection, nous cherchons refuge. Sainte Mère de Dieu, n'ignore pas nos supplications. Nous qui sommes dans l'épreuve, et libère-nous de tout danger. Ô Vierge glorieuse et bénie. Notre-Dame du perpétuel secours, veillez sur vos enfants toujours. Notre-Dame du perpétuel secours, priez pour vos enfants toujours. Notre-Dame du perpétuel secours, Veillez sur les malades toujours. Notre-Dame Du perpétuel secours, priez pour les malades toujours. Notre-Dame Notre-Dame du perpétuel secours, veillez sur Haïti toujours. Notre-Dame Du perpétuel secours, priez pour Haïti toujours, toujours. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil,
terrible comme une armée rangée en bataille. C'est toi, Marie, notre mère, et nous te saluons. Marie aime ce pays, cette terre. Elle aime tous les enfants du bon Dieu. Nous prions spécialement pour Haïti, à un moment où il y a de plus en plus de victimes de cette maladie. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Il y a des gens qui disent que c'est politique. Il y a des gens qui fait les cibles pour nous qui disent ou même tout le monde peut, ou quoi, ça n'est pas vrai, non? On pourrait dissimuler le nombre de personnes infectées ou bien atteintes par le virus. On ne peut pas cacher les morts. Il y a des morts, sœurs et frères. Donc comprenez les mesures de prudence que nous appliquons dans la paroisse en vous demandant de solliciter la participation aux célébrations dans l'espoir, dans l'espérance que le Seigneur nous aidera rapidement à vaincre ce fléau. Nous remercions tous ceux qui sont restés fidèles davantage qu'à la paroisse, mais au Sacré-Cœur, à Jésus lui-même. Il faudra rajouter dans la liste de remerciements les musiciens, Jean-Fritz qui n'est pas là à cette messe, et notre guitariste aussi. Remercier l'ingénieur Victor qui est davantage présent que tous les prêtres, puisque lui, il est à toutes les célébrations. Nous partageons les célébrations. Merci à vous qui nous encouragez, qui nous soutenez autant par la prière et par des gestes de générosité. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous inviterai à dire durant cette semaine, cette journée et régulièrement autant que possible dans votre vie, cette prière du psaume 89, le verset 4. Rassasie-moi de ton amour au matin, je serai dans la joie et les chants. On a vu les Samaritains joyeux. Au temps de Pâques, on dit le peuple des baptisés dans la joie pascale, rayonnant de la joie pascale. Pour être en joie, c'est l'amour de Dieu seul qui peut nous donner cette joie. Psaume 89, verset 4. Ou si vous l'oubliez, vous pouvez aussi, le téléphone de la paroisse 63, le psaume 63, verset 4. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Demandez au Seigneur de goûter à son amour pour pouvoir à votre tour aimer et ainsi accueillir les commandements du Seigneur et les garder. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la foi et dans l'amour, j'ose vous dire agréable journée et une très bonne semaine avec Jésus. Merci. Il nous sauve du péché.
tout comme il offre du salut, de grâce de son amour. Vivons dans la gloire et s'acclamer, mais